Design. Et on est très content d'être arrivé à cette partie-là parce qu'en fait, il y a Louis qui nous rejoint à la fin et à qui on va présenter les idées et les solutions. Je ne sais pas si Louis, c'est la bonne idée. C'est pas mal. Mais c'est Ça, on va beaucoup moins rigoler. C'est là, mince, on aurait dû se checker sur la personne d'un commanditaire. Elle vient on a rendez-vous dans 1 heure avec lui et on va devoir lui présenter nos solutions qu'on aura trouvées. On revient dans la phase de convergence, on est dans la dernière partie, enfin dans la seconde partie du deuxième diamant et on va venir converger après cette belle phase de divergence où on a tous produit de beaux contenus et de belles idées. Et là maintenant on va devoir prioriser, sélectionner, faire des sélections de nos idées. Je reprends mes petites notes pour ne pas oublier. Voilà. L'objectif, donc effectivement par rapport à tout ce qui a été produit, c'est bien de travailler à d'identifier, de sélectionner des solutions par rapport à des critères qu'on va proposer, sur lesquels on va vous proposer de travailler. Et qui doit effectivement répondre à notre problématique qu'on rappelle, qui a disparu mais qui est juste là. Et on va peut-être la remettre un peu plus, parce que c'est comment, on se rappelle la problématique, c'est comment pourrions-nous permettre aux collaborateurs d'évoluer régulièrement en fonction de leur profil et des besoins de l'entreprise, alors que la RH n'est pas toujours identifié comme un acteur légitime pour y arriver. Donc là, on se remet en fait la problématique. On va retravailler effectivement sur les matériaux que nous venons de produire. Pour cela, je laisse Zacharia présenter. Pour pouvoir sélectionner au mieux les différentes productions, on va se baser sur une petite matrice homemade, une matrice faite maison, qui est une matrice impact faisabilité. Donc cette matrice, son but, c'est de mettre en relation l'impact positif ou un peu moindre d'une solution avec sa faisabilité, pareil, la faisabilité moindre ou positive. Et donc avant qu'on commence à utiliser cette matrice, on va vous proposer ici un petit temps collectif où on a 2 minutes. Et l'objectif, c'est que chacune participe et nous donne sa définition d'impact et ensuite de faisabilité. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas si ce n'est pas clair. Tu veux dire qu'on a 2 minutes pour réfléchir individuellement Tous ensemble, pardon. Collectivement, l'idée c'est de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par la faisabilité. D'accord. Et l'impact. Et l'impact, en fait, c'est se réaligner sur. Et on a mis des smileys pour être plus visible. Voilà. On commence par quoi? La faisabilité, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des volontaires ou on désigne? Non, mais la faisabilité pour vous, qu'est-ce qui serait une faisabilité? En quoi une faisabilité est... Déjà, c'est quelque chose qui est réaliste. Ouais. Je vais vous mettre des post-it, c'est pas comme ça on les aura en tête. Ouais, réaliste versus aussi nos moyens. Quoi. Je mets versus moyen, ça vous va? Ouais. À la fois, je vais dire moyens humains et moyens financiers, moyens techniques. Voilà. Je mets H, F, T. Il y avait tu disais quoi? Opérationnel. Est-ce que ça revient au même si on dit concrète? Même slash concrète. On a le droit de définir aussi tout ce qui... pardon, c'est le côté de l'autre côté, c'est moi qui me trompe. On a le droit de dire l'autre côté aussi. Enfin, c'est le opposé. Il peut y avoir une notion de rapidité aussi. Ok. Oui, c'est sur pas dans 10 ans. Quelque chose qu'on puisse mettre en œuvre
3 mois. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette notion de rapidité? 3 mois, si vous semble. 3 mois, non, mais effectivement que ça soit pas dans 2 ans, quoi. Que ça soit quand même Parce dans que- Dans l'année, quoi. Oui. Dans l'année? Voilà, Donc je mets un an. C'est le début. Ouais, et en moins, ça serait conceptuel. Théorique. Ouais, théorie, conceptuelle. Je crois qu'il nous reste beaucoup de temps. Donc on va, si vous le voulez. Marie, t'as des. Tu n'as pas d'idée pour faisabilité, est-ce que tu as une idée pour impact? Est-ce que tu as une idée pour impact? Résultat. Résultat. Conceptuel, elle avait dit. Ouais, je suis en train d'écrire. Conceptuel, pardon. Efficace. Résultat, efficace. Mais le résultat, je crois que c'est mesurable. Oui, on peut mettre. Oui, d'accord. Résultat efficace, vous voulez qu'on mette autre chose? Mesurable. Mesurable. Il y a aussi un côté, ça a beaucoup d'effets. Impact. C'est impact. Ça, c'est de la reformulation. Je mets plus effet, ça me va? Ouais, Et aussi, je ne sais pas comment dire, mais qu'on réponde bien à la question, quoi, que ça soit bien ciblé sur les besoins. Cohérent. Ciblé sur les besoins, je pense que c'est ça. Enfin, C'est répondre aux besoins. non, mais c'est. Répondre Ouais, pour répondre aux besoins. aux besoins. Donc, Non, mais c'est utile, ça. tu veux dire utile? Oui, c'est quand toi, il y avait marqué. Voilà. Et là, répond aux besoins. Est-ce que vous voulez préciser aux besoins de qui? Les utilisateurs. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a que les utilisateurs? Alors, il y a aussi nos besoins de nous. Oui, les Ouais. entreprises, ça fait la direction, ouais. Mais alors, Les besoins de Utilisateurs, Et puis direction, ouais, après tu peux mettre. entreprises et donc les directions. Ouais. Et est-ce qu'il y a nous? Mais oui, mais nous, on est en Il charge de la reste direction. de 15 Nous, on est à la fois secondes. collaborateurs. Ok. Ça va pas tarder, d'ici 10-15 secondes. Est-ce que ça vous semble bien pour ces définitions des deux termes, donc impact? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'impact? C'est Attends, comme ça le faire. Dans l'impact, il y a une notion de Visibilité. Visible, ouais, t'as raison. Parce que comme ça produit bien. visibilité. Ça a beaucoup d'effets, donc on veut visible. Ça va, résultat mesurable, efficace, effet plus, répond aux besoins utilisateurs, entreprises, direction, visibilité. Ça vous semble. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts que vous souhaitez faire? Comment? Il y a d'autres ajouts que vous souhaitez faire ou c'est nickel, Romain? Ça marche. Bah, top. Donc, grâce. Ça passe bien. Non, mais c'est désagréable. Ah, bien, c'est bon. Est-ce que je te laisse. Je vais poursuivre. Grâce à Brigitte et Eve-Marie précédemment, les solutions ont été déterminées. Donc on va les reprendre tout en ayant en tête cette définition d'impact et cette définition de faisabilité. Donc l'objectif, ça sera ensuite que vous sélectionnez 4 solutions en ayant en tête les impacts que ça va générer, mais également leur faisabilité. Et pour ce faire, on vous invite pas à découper les petits dessins, mais plutôt à les réécrire avec du bois sur les différents post-it rouges qui sont à On réécrit ou on fait le dessin? Ah non, tu réécris. tu l'écris. En fait, une idée par post-it. On parle du président, on part pas de. Vous partez de tout ce que vous voulez, c'est de l'inspiration là en fait. C'est Ça, ça. c'est à partir des idées que vous avez produites. On peut Et là, on en utiliser les retient quatre. anti-solutions pour créer des solutions du coup. 4 qu'on essaye de placer en haut à droite, c'est ça l'idée? Pour Alors, l'instant, pour c'est l'instant, on un en temps de parle. réflexion individuelle. On vous laisse 5 minutes. Parmi Peut-être un peu toutes
d'autres, celle des copains et des Celle copains. qui prend les yeux. En fait, vous avez les vôtres Idéalement, sous les les vôtres. yeux déjà, parce que On peut pas avoir de cacher ses réseaux dessus. Moi, c'est- j'ai on celle les a de donnés. Morgane, moi, et Marie, elle a celle comme de- ça tout le monde a parce qu'ils n'ont pas produit. Donc on peut choisir. Donc elle a pas fait Et quatre idées qui pourraient répondre effectivement voilà, les critères qui sont que qui sont on a- quand même le plus impactant possible et le plus faisable possible. Exactement. D'accord, hein. Et Et qui répondent à la problématique. Tout Voilà. à fait. C'est exact. Merci de cette reformulation. C'est vraiment impeccable. Si j'ai bien compris. Toutes les idées sont bonnes, mais c'est juste que comme Louis arrive dans 45 minutes, Est-ce que c'est factice ou pas là? Parce que je commence à avoir pas de plan. Non, Eve-Marie, c'est complètement Ouais. facile. Jérôme aussi. pardon. Ouais, mais- Et en fait, j'avais l'air sérieux. Bah oui, La blague. on regarde trop bien les choses. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention. On va faire du storytelling. Dans le quartier. Allez, c'est ce qu'on fait. Surtout que c'est pas d'où il habite. Une idée par post-it. Au stylo feutre. Mais, Et on a combien de temps dessus? Pardon, j'ai mis Et on a juste peut-être un peu trop de temps. Allez, un peu moins de 5 minutes Ah non, non, faut le dire. pour choisir. Un petit rappel de post-it en lettres capitales, s'il vous plaît. En Italie, on capital. Pensez en Taroma 12. Il reste 2 minutes à peu près. C'est des belles capitales. J'ai fait des idées à travers. C'est celui-là, ça c'est très ça. Puis c'est mon petit peu décolleté ou c'est mon Ah non, 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 c'est les phases. On essaie de finaliser. Je trouve que c'est des capitales un peu penchées, je sais pas. Capitalique. Petite taille. Petite majuscule. Moi c'est bon, merci. Ah mince. C'est pas grave. Tu vois, sur la zone, on sait pourquoi. Je veux faible, mais j'ai signé au faible. Arrêtez les filles là. Petite verticale. Il reste quelques secondes, 30 secondes à peu près. Oula. Et j'ai Louis qui me dit qu'il est dans le métro. Problème sur la ligne 4. Problème sur la ligne 5. Allez, 06 de Louis. Alors, bravo. Non, on J'ai aussi zéro mis ça. localise. Non, sur le staff. En toute simplicité. Je suis sur la première encadrée sur le trajet. C'est bon pour tout le monde? Ok, ça marche. Ce
qu'on vous propose, c'est peut-être de vous lever et de vous rapprocher avec vos post-it, parce que là, l'idée, là, c'est qu'on va converger. On va converger en partageant nos idées et en les plaçant, en fait, chacune sur la matrice, en explicitant les idées que vous avez identifiées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Première idée que j'ai sélectionnée, la RH intégrée au process d'intégration. Je pense que c'est un impact fort et une faisabilité facile. Moi, c'est plutôt là-dedans. Je la mettrai. C'est bon, c'est clair Ça l'idée veut de... dire quoi, Oui, dis-nous? voilà, c'est ça. Est-ce que Marie, tu pourrais expliciter l'idée? J'imagine que l'idée que l'interlocuteur RH soit identifié dans les étapes du process d'intégration, C'est ça. il y a un calendrier avec des rencontres, la RH qui fait signer le contrat, qui présente le métier, c'est ça? J'ai oublié un peu oublié ce que j'ai dit. Ah bon, bah alors du coup je... Je peux réapproprier l'idée Parce comme que je franchement, Marie, Élise, c'est clair, parce que cette idée... Ouais, c'est clair. Notamment aussi des points, mais une vraie identification des différents acteurs RH. Ok. Ah oui, on pourrait introduire en fait différents métiers RH dans le process. C'est en profiter pour présenter la C'est comme ça que DRH. je voyais, mais Donc ça veut si dire tu souhaites que... faire bouger, bien sûr, n'hésite pas. Ça veut dire que Oui, moi, évidemment. je fais signer le contrat, mais je fais rencontrer l'équipe paye aux collaborateurs, je l'emmène rencontrer l'équipe dev, etc. C'est ça? Ok, Je laisse ça marche. l'interprétation. Ok. Mentorat. Je pense pas que c'est une faisabilité de dingue. Et l'impact, bon, je le relie à la légitimité. Oui, je sais pas. Je dirais que l'impact, il est. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Pour le mentorat, Ouais. c'est vrai que je ne vois pas. Enfin, disons que oui, c'est intéressant pour la mobilité, Ouais, mais ça répond. Enfin, mais par contre, il n'y a pas trop de lien avec la légitimité. Ouais. Sauf que c'est quand même la RH qui le met en œuvre, qui le facilite, quoi. C'est pas très Quand même. présent. Je le mettrai là. Café DRH. Moi, je pense que ça peut avoir un impact assez Ouais, important. je suis d'accord. La faisabilité, je pense qu'elle est un peu dure. Ah non. Bon, Ah ouais. je la mettrai dans les choses. C'est Oui, pas c'est vrai. matériellement parlant, c'est Ouais, relativement. moi, je crois que c'est Ouais, plutôt en termes de culture et quel sujet en fait tu mets dans les cafés RH, tu vois. Ouais, Qu'est-ce que je tu construis dans le café RH? Mais Au moyen, ou Moyen, par là. peut-être, oui, c'est quand même pas faisable. voilà, Ouais. tu sens Ça que te va, Béatrice? on reverra les trucs peut-être après. Et la hotline DRH. La hotline DRH. Impact fort pour moi. Ouais, par contre, la faisabilité complexe pour moi. C'est La sûr. hotline, c'était, c'est-à-dire qu'on a un espèce Un de Slack numéro, dédié, un agent où on répond en direct aux collaborateurs qui nous sollicitent. Ouais. Un chatbot, voilà. Est-ce que tu veux mettre un chatbot peut-être pour préciser l'idée? C'est ça l'idée, Zacharia? Comment j'ai compris comme ça, mais... Mais après, derrière, tu as un conseiller, c'est-à-dire que c'est comme à la SNCF, si tu ne résous pas ton problème ça, avec il le y a un chatbot, tu as premier quand Tu peux même demander à parler un à. premier niveau de chatbot, mais après. C'est un outil numérique ou c'est quelqu'un derrière le... Non, pour le coup, là, c'est numérique. Un premier niveau numérique, mais ensuite, comme Brigitte l'a dit, un second niveau où il y a un acteur plus humain. D'accord. Combien une prise de congé, L'impact, il peut être fort, on Ouais, imagine. c'est ça. congé paternité. La faisabilité, là, en termes de moyens, Bah, je pense qu'avec l'IA, c'est simple. Tu as vu comment on discutait ce midi avec les gars là, Moi, je pense qu'avec la diversité de statuts, Oui, etc., qu'on a. C'est compliqué, diversité des statuts. Ah, Ouais. Oui, mais D'accord. le service client, ils sont en train de mettre en place des trucs comme ça, et la Oui, mais diversité des les types, règles et des sont- règles d'abonnement, et des machins, enfin, c'est compliqué. Ouais, Hein. mais ça- Oui, c'est un... Mais ça peut être juste un chatbot qui t'oriente. Tu as une question sur des parents retraite, tu as une question sur tes congés, tu te rattaches à la Déjà, scène. ça répondait T'es- à toutes les questions à la con sur combien j'ai le droit de jours quand j'ai un Ouais, enfant, voilà. un décès, un déménagement. Et puis une orientation sur le bon interlocuteur à la RH aussi. Donc, on est au milieu. Donc comme ça, au milieu, c'est moi je pas trouve mal. que c'est. Comme ça, là. Et je pense qu'il y a déjà Ouais. des expérimentations ailleurs qui sont bien avancées et qui pourraient nous permettre. Merci à
complètement. Un autre veut se lancer. Alors moi, il y a un truc qui va un peu avec... ça va un peu avec le café des RH. Moi, je le voyais choisir à l'auditorium. Il y a une sorte de calendrier annuel avec en janvier, on vous parle de tel thème, en février de tel thème, etc. Et puis on vous invite tous, vient qui veut. Ça peut se faire en numérique aussi, parce que comme on est à l'auditorium, on peut enregistrer. Tu peux offrir un Il peut y verre. avoir du replay sur l'intranet, pourquoi pas. Est-ce que c'est. Donc, ouais, parce qu'il y avait la notion de café des aidants où il y avait peut-être une idée de. Il y a plus d'échanges dans Il y a le plus- café. café des échanges. Dans le café des aidants. Ouais, café. Là, c'est presque un peu plus faisant parce qu'on peut planifier. Est-ce que Les c'est la dates même chose? tous les Est-ce que mois. tu penses que c'est la même idée ou... Moi, je trouve pas que ce soit la même idée. C'est pas la même idée. Ça se rapproche. Mais en fait, dans le café des aidants, il y a un côté quand même. Petit groupe. Petit groupe, ouais, qui du coup proximité. fait qu'on ne touche pas beaucoup de gens à la fois. Là, C'est plus sur des plénières, quoi. C'est un peu une question de Un thé. format, peut-être. ouais, c'est une question de format. Alors, Pour l'instant, tu peux le mettre. L'auditorium, c'est compliqué. Hein. Donc, mais ça peut être- ça peut être au foyer. Ou en visio. Au foyer, tu peux mettre 30 personnes quand même. Ouais, c'est Parce que compliqué. 50 Mais tu fais pas de personnes. visio. On fait pas de visio. Non. Non. Hein. Mais tu peux faire en Visio, visio, alors, moi je trouve que c'est bien, c'est pratique Du pour coup, tout le c'est pas monde. très faisable. Ou en visio. Mais je pense que ça pourrait avoir un impact fort. Tu restes en visio là du coup ou en physique? En fait, l'idée, j'ai mis là parce que du coup, la faisabilité, si on veut l'auditorium, c'est compliqué. Le foyer aussi. Et je pense que l'impact, il est moins fort si on fait que de la visio. Je pense qu'il y a besoin, en tout cas pour démarrer le truc, de Il y a quelque chose de physique. De physique. Peut-être que quand ça fera 2 ans qu'on le fait, voilà, les gens ils se connecteront le premier jeudi du mois à 9h30 et puis ça sera comme ça marchera. Mais je pense qu'il faut d'abord créer le truc. Facilité pour les autres directions en mode design sprint, ce qui ne veut pas dire faire tout le design sprint, mais en tout cas créer des occasions de mélanger les métiers autour des problématiques communes. Alors, je pense que l'impact serait modéré. Ouais. Vous pensez, vous, parce que c'est nous qui facilitons, on est Ouais, d'accord. on touche Moi, je pas serais Oui, pour. mais à chaque fois, on ne touche pas non plus. Tu vois, à chaque facilitation, tu touches Une dizaine de personnes. Ouais, mais si on dit que l'impact ici par rapport à tu vois, la RH, la légitimité, là, du coup, tu poses d'un cran. C'est-à-dire, ouah, j'ai été, tu vois, il y a eu Eve-Marie qui est venue, tu vois. Oui, mais Non, non. en fait, il faut que ça prenne. Enfin, on l'a déjà fait. On a animé des séminaires, etc. C'est pas pour autant, pour l'instant, notre légitimité elle a beaucoup augmenté. Mais bon. Mais après la formation, tu vas voir. Donc voilà, je pense Sur que les Et villes, aussi, pardon, je tu me permets juste un petit rappel. Dans la problématique, on a également une notion d'évolution et de mobilité qui est aussi à prendre en compte. Mais l'évolution, elle est dans le fait que du coup, tu as l'occasion de rencontrer des gens qui font autre chose que toi, avec qui tu peux aller boire un café, je sais pas si on va le retrouver, C'est nickel, ça. pour parler des compétences. Et du coup, après, je sais que si j'ai un problème sur ce sujet, je vais aller voir un tel et je vais lui demander, dis donc, toi, comment t'as fait quand t'as voulu, tu vois. Ah, c'est un peu comme les déjeuners dont tu parlais la dernière fois. Voilà, ça nourrit en fait. Ok, Les gens, ils n'osent pas se contacter s'ils ne se connaissent pas. C'est Mais vrai. s'ils se sont rencontrés en formation ou dans le cadre d'un design sprint, ils vont oser se recontacter. Je vais dire quelque chose quand même. Ouais, moi, je rejoins Brigitte sur l'impact parce que toi qui as animé, en fait, tu es hyper visible des équipes pour le coup. Dès qu'on fait quelque chose, si on le fait régulièrement, Oui, on est visible et légitime. Ce que tu disais sur la formation, la C'est formation. ça. Ouais, Même si tu atteins un petit groupe. oui. C'est un impact qualitatif. Et ça, c'est très bon milieu. En faisabilité, Oui, comme je ça. pense que c'est du bon milieu que les gens ensuite, les réunions présentes aux réunions stratégiques et opérationnelles. Alors, l'impact serait très fort, je pense. Ouais. Et la faisabilité, Ça dépend. Ça fait plus l'idée je de vais sport les mettre comme tu veux. là au milieu parce que je pense que c'est déjà possible à certains endroits. Et puis on croit tous en Isabelle et en sa capacité de nous imposer à ces endroits-là. Et sprint design autour des besoins métiers. Ouais. Voilà, je trouverais ça vraiment un croisement entre ton idée, mais de vraiment focuser, vraiment Voilà. travailler ensemble pour comprendre. Là, c'est énormément d'impact, je pense. Et je suis pas sûre que ce soit très difficile à mettre en place. Moi, je
je le mettrais bien avec un impact très fort. Voilà. C'est dans l'autre, Béatrice, si je puis me permettre, la faisabilité, en fait, on ne sait pas que c'est laissé. Voilà. Par là. Ouais. Moi, je l'ai. Ouais, mais ça veut dire que tu libères du temps aux équipes. Ah oui, il y a ça quand même. Moi versus les moyens, moi, je suis moins. Voilà. Oui, je mettrais plus par là, mais. À cause Mais du un temps. impact très fort. Hein. Ouais, oui. En tout cas, sur la notion de mobilité, de développement des compétences, C'est bon pour toi, Béatrice? je sais pas si tu peux C'est comme si j'étais pas là, je voulais juste D'accord. que ça soit bien visible. Rencontre à l'auditorium, par exemple, sur le modèle de ce qui se fait pour le numérique, mais ouvert à tous les salariés. C'est ça, hein, Ouais. Morgane. Ouais, mais... Donc ça, je trouve que c'est quand même un impact assez fort, parce qu'on ouvre tout d'un coup, voilà, et ça me semble pas c'est compliqué. des rencontres sur quoi? C'est plutôt, tu sais, par rapport à l'auditorium, et du coup, on ouvrira à tout le monde, quitte à ouvrir sur un format en ligne. Ben, Quelles sont les thématiques? ben, pour l'instant, c'est surtout sur le numérique. Je parle des séminaires du numérique ou de la DT, ou tu vois, Qui sont, qui sont pour l'instant ouverts aux seules équipes concernées. mais qui pourraient être ouverts plus à... Ou ce que tu fais à la pub Pourquoi ça répond à notre légitimité? Ça répond pas à notre légitimité spécialement, mais par contre, ça répond un peu ici, quoi. Ah, c'est-à-dire, ça comment, tu vois, ça permet aux collaborateurs de se mettre au courant de la roadmap du numérique, etc. Mais parce qu'un truc qui jouerait sur notre Déjà, légitimité, c'est d'être présent dans ces trucs-là. Oui, t'as raison, ouais. Ce serait Vous voulez que je le laisse faire, je peux le baisser un petit peu quand même malgré tout, parce que comme ça, on vous va. On va le reformuler peut-être en marquant avec présence RH. Et puis moi j'ai marqué numérique mais et autres services, mais c'est vrai que c'est le numérique. C'est une fois, la réunion qui en début d'année, tu sais, vous avez Le Mans. des éditeurs et tout ça. Et la fois on avait été invités, franchement, pour nous c'était top. Donc séminaire auditorium, ouvert à tous. voilà. C'était pas aussi les rencontres mensuelles? C'est quoi vous parlez? Elle veut refaire ça. On reformule le post-it. Donc c'est des séminaires auditorium ouverts à tous. Est-ce que c'est C'est des séminaires, pas des Mais rencontres c'est numériques des mensuelles. c'est des séminaires des directions en fait. des séminaires direction, C'est les séminaires des directions métiers, si je direction métier, ouvert à tous, avec présence RH obligatoire. Enfin, quelque chose comme ça, par obligatoire. séminaire j'entends, direction avec, métier auditorium, ouvert à tous, où les RH sont invités systématiquement. En tout cas, Du coup, j'avais pas compris ça, du coup, on va enlever ça. Je croyais que c'était, tu sais, les rencontres du numérique qui a lieu chaque mois, là. Mais c'est ça en fait, Brigitte. ah oui, C'est pas mais possible. moi j'y suis allée, j'ai été invitée pendant un an. En fait, c'est trop technique. Ils parlent de leur début, de leur avancée de projet. C'est ça, c'est leur roadmap. Ouais, mais du coup, franchement, c'est chiant. Enfin, non. Est-ce que vous voulez le replacer comme vous le souhaitez sur l'idée? Celui où ils invitent Louis et Jérôme, c'est intéressant, mais le truc qui est toutes les semaines, là, c'est trop de leur run, de leur manage. Mais du coup, vous trouvez pas que c'est bizarre d'inviter tout le monde à un séminaire de service? Que nous, on y soit, oui, mais... Tu vois. Bon. Est-ce que c'était pas une. Enfin, comme vous voulez, hein. C'est pas des séminaires, c'est quand MPub invite les éditeurs en début d'année pour dire vous présentez tous vos projets pour que nous, MPub, on puisse vous aider. Bah, inviter les RH comme ça a été fait une fois, c'est pas un séminaire de service, c'est une présentation globale de c'est quoi les besoins de l'année, comment on va avoir besoin Mais de du vous coup, cette pourquoi année. tu en invites tout le monde alors? Bah, parce que tout le monde est au service des différents titres et des... Mais effectivement, tout le monde, ça paraît bizarre. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs idées qui se mélangent, quoi. C'est pas assez précis. Ouais. On le met de côté pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs idées qui se recoupent par rapport à la première idée qui avait été mise. Mentorat, bon ben voilà, je le mets là aussi. On va pas le mettre, c'est la même chose. Voilà. Une idée de forum des métiers sur la mobilité organisée par la RH. Je
je sais pas, c'est une idée. Faisabilité dure. Ouais, faisabilité. En revanche, l'impact peut être intéressant. Non, alors, j'ai pas marqué, on pourrait rajouter forum métier. Mais bon, c'est évident que c'est la RH qui l'organise. Forum des métiers du groupe, on pourrait rajouter peut-être. Tiens. Ops, du groupe. Alors, vraiment, dans le parcours d'intégration, il y a un mini forum des métiers transverses avec des tables. Les tables rondes. Ouais, les tables rondes, les gens circulaires. C'est dans le parcours d'intégration. Après, je ne sais pas à quel. Je sais pas si c'est toujours. Et après, il y avait notre fameuse appli mobilité. On se la garde quand même, celle-là. Hein. Donc, celle-là, moi, je trouve que c'est un bon impact. Ça donne une bonne image de la RH moderne. Et en termes de faisabilité, c'est pas facile quand même. Hein. Ouais, techniquement. Donc, mais là, On a vu que c'est facile. c'est un impact comme ça. Par rapport aux autres forums des métiers, est-ce que tu trouves que la faisabilité est au même. Et c'est plus facile que le forum des métiers, par exemple? Non. Par exemple. Il faut peut-être décaler un peu. Bah, en vrai, on a vu que là, par l'IA, ils ont monté un site en 15 minutes. La complexité, elle est plutôt dans comment tu alimentes et comment tu fais vivre l'appli. Pas Oui. tant la technique. Bah, pareil avec le problème de nos moyens C'est aussi. ça, c'est ça. Comment t'alimentes, Ouais. etc. Ouais. Faut avoir des postes appliqués. Beaucoup, moi je pense qu'on en a. C'est souvent, je peux faire de la veille là-dedans aussi. Tu sais. Vas-y, Élise. Moi, j'ajoute des points RH manager prospectifs qui n'existent pas partout. Donc, il me semble que c'est faisable. C'est quoi le point en perspective? Alors, l'idée, c'est vraiment de faire des points RH avec chaque chef de service avant la crise, c'est-à-dire en run. Je vois 4 chefs de service par mois et je balaye toute l'actualité de son service, comment va son équipe, l'absentéisme. Et tu fais de la prospection par rapport à ses besoins. C'est de par rapport à ses- l'anticipation, ouais, c'est plutôt en anticipation, effectivement. Par contre, est-ce que ça permet la mobilité? En tout cas, ça rend les RH visibles sur le terrain, là où on les Oui. attend, en fait. D'accord. Tu prends mon métier quand même avec le chef de service. C'est D'accord. problématique. Puisque c'est prospective, Élise, Ouais. tu vas donner quelque chose au Ouais. chef de service et qu'est-ce que tu reçois en échange? Tu reçois les informations, tu sais, signaux faibles, tu vois, Tu quels sont lui les demandes- projets importants qui vont tomber. C'est ça, voilà. Est-ce qu'il va avoir des manques en personnel, etc. Ouais, ça peut être ça, c'est très vaste en fait. Mais l'idée c'est d'intervenir sur tous les sujets, mais pas quand c'est de la crise, c'est justement en amont. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois je me remets sur Ouais. notre. Mais donc là, il y a bien, tu reçois de l'information Ouais, en fait, aussi exactement. sur ses Ouais. projets à lui, Oui, tout à enfin de fait. son équipe. Ouais. Ok. Et c'est très à droite en faisabilité. Est-ce que c'est vraiment si à droite que ça? C'est moyen, je pense. Moyen. Ouais. Pareil, je suis sur certaines directions, je pense. Là, j'ai repris l'idée du formulaire de doléances et ça, il me semble que c'est assez faisable. C'est un impact un peu moins. Les Google Forms où les salariés expriment leur demande, leurs questions. Demande, je trouve ça un peu complainte. Ça fait gilet jaune, tu C'est sais. un peu moyenâgeux. Ça fait, Gilet jaune. il faut reformuler, L'expression de besoin. Ouais. Ouais. parce que ça fait plainte. un peu. Parce que vraiment, ça fait vraiment Formulaire, Expression de besoin. On fait le, tu sais ce qu'Isabelle fait, le cœur. Ah oui. Ah oui. Ouais. Formulaire demande. Moi aussi j'ai mis, parce que c'est l'esprit musée autour des besoins métiers, donc je ne le remets pas. Et café RH thématique, je l'ai mis, mais moi je ne l'ai pas compris comme vous. Pour moi, c'est plutôt la RH qui s'installe à la cafette. Et c'est un lieu où on est à disposition des collaborateurs sur un thème. Et il y a quelques temps, on avait évoqué le café RH thématique sur le bulletin de salaire. Bien comprendre votre bulletin de salaire, on vous installe à la cafette et on se parle de Ouais, salaire dans votre bulletin. C'est ça. Donc pour moi, c'était plus large qu'une dizaine de personnes en fait. C'est un lieu de passage, les gens s'arrêtent, posent des questions. Ah, c'est bien. Voilà. Ça peut faire évoluer cette idée, non? Mais ça pourrait être couplé avec, à l'auditorium en janvier, on a vu la lecture du bulletin de salaire, on a expliqué les rubriques, les machins, etc. On a fait un question-réponse et ensuite ils peuvent passer Venez poser vos questions. sur des trucs plus individuels. Voilà. tu l'as passé?
En fait, c'est C'est celui-là. celui-là, en fait, celui-là, c'est vraiment compris un peu Ok, différent. ok, d'accord. C'est comme toutes tes idées. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va essayer de voir maintenant si effectivement on a fait un petit peu. Les deux idées, on reprend celle-ci. Alors, ouais, voilà, c'était juste savoir si c'était le séminaire ou l'auditorium. Ah oui. Direction métier ouvert à tous ou RH invité. Est-ce que ça, vous voulez qu'on le. C'est ok? Il faut peut-être clarifier qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que visiblement, tout le monde vient avec quelque chose de différent. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est décidé sur ces deux. En fait, c'était l'idée que nous, en tant qu'RH, on ait une visibilité sur les roadmaps de l'ensemble des équipes, c'est ça? Et qu'on soit invité à leur prise de parole. Moi, c'est ce que j'avais compris. D'accord. Moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaiterais moi. Après, mais c'est pas mon poste d'équipe. Non, c'est très difficile à l'animation qui est de la En fait, Bon, on peut le réexprimer comme ça si ça convient à tout le monde, mais t'avais pensé aussi. non, mais c'est vrai que c'était l'opportunité pour les collaborateurs que de se rendre en fait discrètement dans ces séminaires pour voir de quoi ils retournent, de quoi ça parle. Mais c'est, comme je dis, c'est un peu technique et effectivement il y a des choses qui sont plus en français que d'autres. Mais c'est vrai que le numérique ça a tendance à être pas du tout en français. Je t'avoue que le séminaire, il y a des séminaires qui sont plus, enfin des réunions qui sont plus accessibles que d'autres. Le numérique, effectivement, une fois par an, ils arrivent Louis et Jérôme et ils présentent leur roadmap et là c'est compréhensible, les questions-réponses sont intéressantes et tout. Donc ce format-là, il est intéressant, mais le format régulier, là, Donc c'est la rencontre annuelle, c'est la présence RH ou rencontre annuelle des métiers. oui, C'est pas que la présence RH en fait que moi je. Donc C'est plutôt qu'on ouvrir à tous en fait. C'était dans un truc un peu dingue, hein, c'était dans Ouais. un critique. Ouais, en fait, il faut peut-être mieux restreindre la Oui, présence RH. parce je que- vous propose Ouais, tu veux que je le réécrive ou laisser ces idées de côté si c'est vu le peu de. Bah non, Brigitte, elle était d'accord pour la mettre en fait. Toi, tu voulais la mettre, c'est ça? Non, parce qu'en fait elle reprenait mes idées. Elle est la gentille. Oui, mais je veux bien mettre celle-là, j'ai pas de souci avec ça. Ok, donc on met quoi? On met séminaire. Présence RH au séminaire, présence RH RH dans tous les séminaires. Ouais. Très bien. Tu parles des métiers et tu parles leur langue en fait. Donc, Après, c'est en fonction c'est la montée en connaissance du tu vois, sur Séminaire métier. dans les séminaires services, quoi. Société et services. Les autres, à quoi ils servent, quels sont leurs enjeux. Et ça, il y a un sujet. On n'avait pas un truc de. Société et services. Voilà, ou service. Service. La RH présente aux réunions stratégiques opérationnelles. On est quasiment là. Oui, mais c'est ça. Simplement, c'est la pierre là-dessus de pouvoir offrir la possibilité aux gens curieux de venir aussi écouter. Et là, tu répondais plus à la Oui, c'est ça. C'est plus qu'une présence, alors. C'est aussi une éventuelle intervention dans le séminaire. Non, en fait, la partie légitimité RH, c'est plus être dans les réunions opérationnelles et stratégiques. Et par contre, pour les collaborateurs, pour mieux se diriger, pour bouger, pour se donner des idées de parcours, de pouvoir justement aller comprendre les enjeux. Bah oui, mais là, on a mis que la présence RH. Ah, là, vous avez mis que la présence. Bah oui, c'est ce qu'on a Mais vu. du coup, est-ce que vous voulez qu'on mette présence collaborateur au séminaire service? Non, c'est pas. Positionne-le. Non, mais positionne-le celui-là quand même. Non. Il est bien. Non, mais on n'arrive pas à Ça, ça. c'est- La on va présence dire- RH au séminaire, C'est c'est là. important. En fait, on va faire, ça répond à ça et Moi, je réunion pense que c'est- RH. Ça, c'est nous, c'est de La culturation. Ouais. Aux besoins, à la stratégie des uns et des autres, ça nous permet d'être. Ouais, Brigitte, elle va mettre. Bah oui, je pense qu'il est pareil aussi. Je pense qu'il est bien. Donc on met présence, quoi? Bah c'est bien parce que t'as marqué. Ok. Et alors vous voulez le positionner, vous, avec Marie aussi. Positionner. je pense que ça a un impact fort et puis c'est faisable en vrai. Ouais, ça me paraît faisable. Moi, ça me paraît là en Ça fait. a un impact aussi fort Ouais, ça que me paraît l'expression de Je suis pas sûre que ce soit aussi fort que ça, mais. Ah ouais? Alors, si, parce que là, la légitimité, elle passe par la connaissance de tes enjeux. Si tu connais ce dont de quoi tu vas traiter, tu parais légitime. Pour ça, moi, je le. Mais t'as raison, ça, Mais moi je le mettrais aussi. Je pense que c'est. Après, si en plus tu arrives à faire une petite intervention. Ah, là, c'est Là, c'est Et puis, en royal. plus, si
c'est les directions, on invite la RH. Ok, Alors, on y va. Bah, merci. Déjà, vraiment, vous êtes mis d'accord sur tous ces post-it, toutes ces idées, parce qu'il y en avait qui étaient plus compliquées à définir que d'autres. Est-ce que vous souhaitez faire évoluer l'emplacement de certains post-it ou ça vous semble Ça vous semble cohérent? N'hésitez pas. Ou alors quelqu'un qui veut faire ce sport volontaire lève la main, les autres se retournent, comme ça il n'y a pas d'influence. Ça me paraît. Donc là, on se rappelle que l'objectif, c'est d'identifier une solution, effectivement, qu'on va présenter à notre commanditaire. Bah, en fait, peut-être à définir, en fait, une ou plusieurs. En fait, c'est peut-être de se repartager, en fait, celles qu'on a, les regrouper, effectivement, comme je dis, Brigitte, par thématique. Est-ce qu'il y a des thématiques qui semblent, pardon, je vais me pousser, qui vous semblent identifiées? Donc là, il y a Il y a des outils, non? Il y a un outil. ouais, il y a un tout petit, par exemple. Il y a l'appli. Il y a la website, l'appli. Et expression besoin, c'est aussi un outil puisque c'est un formulaire. Oui. Donc il y a aussi. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose autour de la communication ou de la visibilité de la RH? Bah, si, mais t'as raison, mais c'est peut-être plus la présence RH au séminaire, aux réunions stratégiques, ça va peut-être ensemble, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est là. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? La présence RH à des moments stratégiques comme les réunions stratégiques, les séminaires. Quelque chose autour de la visibilité RH, peut-être? C'est plus que ça, mais comment on pourrait l'appeler l'intégration peut-être de la RH plus dans la stratégie. Est-ce que ça vous va? Intégration de la intégration de la RH. Et dans ce cas-là, tu peux mettre. Et après, j'ai l'impression qu'il y a aussi le sujet où c'est la RH qui est acteur. Donc, dans le café des RH, le forum métier, c'est nous qui organisons, c'est nous qui dispensons en fait. Nous sommes plus acteurs. C'est de la com aussi. Ouais. C'est Acteur, ouais. Là, tu développes un service en fait. Tout ça. en fait nouveau service RH, on dit? Ouais, ou RH, enfin comment on pourrait dire acteur, j'aime bien le mot acteur. Merde, Que le RH intègre pour sa intégration. Forum métier. Café des RH. Ouais, café des RH. il y a quelque chose autour de la proximité. Ouais. Dans le café des RH, hotline. Hotline, on l'a mis un peu dans l'outil, mais bon. Pardon, oui, c'est vrai. En fait, c'est comme dans l'automatisme. Réunion RH régulière, acteur de proximité. Bravo. C'est ma nourrice. Oh, c'est beau. On n'a pas une notion de compétence. Je vous pose la question. Je suis quand même un facilitateur. Ah si, les histoires de sprint design, c'est un gros truc ça. Ah oui. Du coup, c'est peut-être intégré dans la stratégie, le sprint design, parce que la recherche des besoins des métiers. Oui, c'est-à-dire que du coup, effectivement, c'est un peu là. C'est à mon avis, c'est un peu les deux quoi ici. Ouais, Tu vois, ici sprint design. Ouais. Donc, On a le droit d'écrire sur le mur ou pas? donc là, l'objectif, c'est que effectivement, notre commanditaire va arriver. Dans pas longtemps. J'aime bien. En fait, là, donc si on reprend la matrice, donc on se dit. Parce que blague pas. Ah, pardon, ok, j'ai vu 26, j'ai eu. Ok. Donc l'impact dans les solutions, avec des impacts forts et de la faisabilité, finalement on voit qu'il y a des idées qui arrivent en point très fort. Donc on a effectivement présence RH au séminaire du service.
point RH manager prospectif. Ouais, c'est Et pareil, RH. tu es dans la stratégie, hein, Ouais. dans la Ouais. proximité, Ouais. tu es un peu les deux, quoi. Donc finalement, ce seraient ces deux thématiques-là qui reviendraient en premier lieu. Et du coup, avec ces solutions-là, et dans un deuxième temps, les outils. Oui, oui. Pardon. Et en fait, on est sur la faisabilité. Après, Oui, on voit qu'on a dit que les outils, c'était pas facile pour l'instant. Ouais. Ouais, c'est ça. forum Parce que multi. l'outil, c'est le moyen en fait. Tu vois, mais ça veut pas dire que On on le en a pas propose besoin. pas. Oui, C'est que effectivement, en fait, parce qu'on a travaillé avec Alex tout à l'heure sur la matrice et de trouver, en fait, on a inversé les matrices et les forts impacts qu'on avait. En mettant en fait les quick wins, en fait, c'est ce qui est ici finalement. Ouais. Donc voilà, et après les trucs qui sont à fort impact mais qui sont plus difficiles comme les outils, ça arrive ici. Et en fait, ce que nous ont expliqué Chloé et Fantine la dernière fois, c'est que le design sprint ne peut pas en fait se contenter que de ça, qui sont des quick wins, et qui doit, en fait, si on veut faire venir le commanditaire pour des choses qui ont vraiment une valeur ajoutée, c'est plutôt sur cette partie-là. Tout à fait. Donc, c'est bien qu'on ait identifié des quick wins, mais c'est en fait finalement, s'il y avait par rapport au design sprint de 2 jours là qu'on vient de faire, c'est quelle serait pour vous en fait finalement une espèce de solution qui demande peut-être un peu plus d'efforts et qui soit quand même faisable pour tous les points qu'on a cités là, avec tous les critères, et qu'on serait, alors peut-être pas de mon fierté, mais où le commanditaire s'engagerait sur ce qui est l'idée, on aimerait défendre auprès de lui, quoi. Qui demanderait un investissement effectivement peut-être plus important que finalement des choses qu'on réalise déjà aujourd'hui. Donc on pourrait réaliser facilement, c'est ça que tu veux dire. Ouais, Tu donnes pas mieux. Ok. Oui, parce que derrière, logiquement, on devrait prototyper, on est d'accord. Exactement. Ok. Et c'est ça. Donc en fait, ça veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein, les quick wins, mais c'est que finalement, si on demande des investissements et un peu du temps et de l'énergie. Donc en fait, ce On qu'on doit a choisir combien de. Ça ne serait pas au vote. Hein? Pardon. Moi, je suis d'accord avec Zachary. On peut passer au vote. J'ai pas compris. Ah, c'est le vote, bon. pardon. 3 votes chacune, ça vous vient, ça vous semble bien, ou 1 ou 2 votes chacune. Bon, c'est à nous de choisir combien on vote. Combien de votes on Non, on décide. Vous choisissez entre vous là. Il va rien avoir avec Louis et Henriette qui m'a dit. Les laisse pas choisir. Ah bon, Je suis ton frère. peut-être que 3, effectivement, on vous en donne 3, sachant que vous pouvez mettre un vote, tous vos votes sur un seul dossier. Donc le critère, c'est quoi? Alors on a dit ça, il faut que ça soit quand même un peu difficile. Il ne faut pas le prendre que dans On le peut quick isoler win. les quick wins visuellement, c'est quoi Ouais, c'est ceux qui sont dans le. Voilà. C'est les cartes qui sont là. En haut à droite. C'est le point RH manager, tu mets en quick win ou pas? Ouais. Tu le mets en C'est quick vous win. qui me répondez. Non, ça a l'air si évident que ça. en fait. Pour moi, non, en fait. Moi, je le mettrais vraiment sur la verticale. D'accord. au milieu, Donc on travaille sur le T du milieu là. Là, Enfin, je fais C'est ça ça. la décision. c'est une proposition. Ça vous, enfin, si ça vous va, moi je comprends. C'est par rapport aux critères qu'on a. Oui, vas-y. T'es ok Suis votre cœur. sur les quick wins? On vous laisse prendre un stylo et mettre des petites étoiles, comme vous voulez. On a 3 votes. On appelle les Ah, pastilles. on va voir les petites pastilles. Ah si, pardon, on a des gommettes. Merci. Vous allez essayer de nous priver des gommettes. C'est lui qui a dit qu'il faut faire des économies. Chabine, Mais c'est dans la j'arrive facture pas à de le la faire. Donc en fait, c'est des gommettes qui font partie de la formation, Charles. C'est intégré dans la facture. Ah, c'est lui qui veut dire. Merci, bravo. Est-ce qu'on a des ciseaux? Est-ce qu'on impose la couleur ou pas? Pas rouge, comme ça. Attends, on va le rasser avec cette. Tiens, on va vous donner 2. Pauline, laisse tomber, on va leur donner 2 feuilles. C'est 2 gommettes ou 3 gommettes? C'est 3 gommettes. 3 gommettes. On peut donner chacune. Ah, c'est
pourras vous mettre en bleu si ça vous convient. Peut-être que ce soit pas si facile que ça à organiser, mais qu'on estime un peu plus. Ouais, en termes d'impact Et et aussi. à condition qu'on la voit sur les post-it Bluetooth. Oui, mais il faut que ça se voit sur le post-it. Ah oui. Ouais, mais on va le jaune, c'est mieux. Ah ouais, je me sais pas bien. On est sur le jeu. C'est pas bon, mais je pense que ça peut être- On est d'accord qu'on vote sur toute cette partie-là ou c'est sur cette partie-là? Non, tu peux aller prendre là-dessus. On va dire que c'est les 50%. Le quart gauche. Voilà, oui, mais voilà. Parce qu'au-dessus déjà de la ligne horizontale. Oui. Mais si vous avez le droit de. En fait, s'il y a des choses qui vous semblent vraiment. Alors, Ah ouais. Ouais. En fait, tu vois bien ça. Qu'est-ce qu'on a dit de la réunion RH sur quelque chose? c'est en fait un calendrier annuel. Je pense aujourd'hui on parle de comment ils sont du campus. En février, c'est je sais pas, les congés, C'est etc. l'auditorium, c'est ça. Au foyer, peut-être. C'est pour ça que c'est. Là, c'est que c'est le Le café RH, t'es plus sur des classins. Avec des. Ouais. Ou c'est plus facile de poser des questions. C'est moins descendant que la fédérale. C'est plus un moment d'échange. Allez. Quand on peut le voir, on saura à la porte. Donc on a une, deux, trois solutions qui remportent plus d'un vote, qui comptent plus d'un vote. Donc on a le café DRH en tête avec 4 voix. En deuxième position, point RH manager prospectif avec 3 points. Et dernier de ce podium, facilité pour les autres directions, un web design. Bah moi je dis bravo à vous. Parfait. Tout ça pour qu'on prenne des cafés. Moi je. Et là, normalement, on le fait de manière fictive, mais il y a Louis qui choisit. Tiens, choisis ça. Sur le mentorat. Ah bah parfait. Et, Ok, super. Il va falloir photographier tout ça pour Ouais, regardez les idées. fantastique. Merci. Alors, les amis, Morgane, Eh ben, c'était dur, hein. C'était dur. Moi, je suis très contente. On a eu un peu un balbutiement. Moi, j'ai un peu pataugé à un moment. Je me sens moins seule. Moi, j'ai un peu sur les thématiques, j'ai trouvé que j'ai eu besoin, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait le faire, mais je ne suis pas sûre que ça ait servi à quelque chose. j'en parlerai tout à l'heure. Et en fait, j'aurais dû. En fait, on aurait dû éviter de passer par cette étape-là qui avait. Mais à quoi ça sert Et c'est ça. à ce stade? Et en fait, je sais pas, j'avais eu besoin de. Voilà. Ok. Mais donc, je sais pas en fait, mais je sais pas si ça a permis on verra aux participants de prendre du recul, mais bon voilà. Ok, merci. Tu es content du résultat? Inattendu, inespéré. Je suis très contente du résultat. Super. Voilà. Et toi, Zakaria,
Alors, très bon exercice très intéressant. Au niveau de la posture, c'est vrai que tout ce qui est timekeeping, on aurait peut-être pu un peu plus s'améliorer. Oui, effectivement. Notamment sur la fin. Vous Alors, avez passé du coup De combien de temps on a dépassé? Une demi-heure. Ah, Parce que là, je rajoutais. les échanges étaient riches, hein. C'est pas le propos, hein. C'est pas le propos. Non, mais par contre, on n'a rien timekeepé. Oui. au début, on avait commencé à la fin. Au début, on était à la mi. Qu'est-ce que sur le processus, sur Quelque chose qui s'est bien passé, qui aurait pu être une crainte, c'est au niveau des votes. Enfin, il y a personne qui était frustré que sa solution n'était pas retenue. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Ok. Bon, merci. Les feedbacks de l'équipe, les derniers feedbacks de la journée. Allez-y, lâchez-vous. Moi, je suis effectivement l'histoire du. Je me suis mise en retrait au moment des thématiques parce que je me suis dit, mais attends, on choisit une solution, donc qu'est-ce qu'on va faire de thématique? On s'éloigne du sujet. J'ai arrêté de participer au débat parce que je ne voyais pas où on devait en venir. Sinon, mis à part ce moment où je me suis dit, mais What the fuck. non, sur le reste, j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait une bonne fluidité entre tous les deux. Zacharia, tu parles néanmoins plus fort que la dernière fois. Enfin, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus incarné, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus présent. Tu t'excuseras déjà, si je puis me permettre. C'était drôle. Bon, ça a mis un peu la pression à certaines personnes. Non, c'était bien. Puis il y avait la complémentarité. À un moment donné, tu as vu que Morgane, elle était en train de dériver. Donc, schlac, tu lui as dit bon, peut-être passer au vote. Donc, non, c'était. Vous veillez chacun. Chacun était. Vérifier. Enfin, voilà, vous étiez tous les deux dans le fait de faire en sorte que ça se passe bien. Et effectivement, le timing auto, au début, c'était un peu 2 minutes, 1 minute, machin, c'était waouh. Et après, par contre, c'était freestyle. Et d'ailleurs, on a occupé l'espace. Et nous, on s'est délecté de tout cet espace. Pour se dire oui, non. Voilà. Et par moments, j'ai eu l'impression qu'effectivement, vous ne saviez pas trop comment nous arrêter dans notre, dans notre truc, et on le garde pas, bon, je sais pas, fais ce que tu veux. Voilà, il n'y avait pas. Ils nous avaient laissé faire, quoi. Mais du coup, c'était très agréable pour une fin de journée, c'était très agréable. Mais peut-être qu'on vous a un peu vampirisé aussi. Moi, je veux bien rebondir parce que, contrairement à ce que ton impression, c'est que moi, ça m'a vachement servi. Qu'est-ce qui était de l'ordre de la stratégie et qu'est-ce qui était de l'ordre des RH acteurs. Ça m'a permis de sélectionner des idées où là, je me suis dit, tiens, là, on est vraiment stratégique et là, on est plutôt acteur. Et du coup, alors, je pense qu'on a peut-être des manières de raisonner un peu différentes chacun. Et moi, je n'ai pas trouvé cet exercice. Surtout qu'on n'y a pas passé tant que ça, quoi. Après on s'est vite arrêté, mais moi ça m'a permis de ranger les idées en prenant un peu de recul quoi, par rapport à la question. Bon, après effectivement, moi j'ai bien aimé l'animation, en plus on a passé du bon temps encore, c'est génial. Donc c'était vraiment super. Après j'ai trouvé que peut-être il aurait fallu interrompre nos trucs qui durent mais oui, mais non, il faut y être là, mais oui, mais non, et là, auditorium, pas auditorium, séminaire, rencontres qui n'ont pas d'intérêt. Enfin, voilà, peut-être ce moment-là de nous arrêter et nous dire stop. Ça ne pourrait pas avancer. Non, voilà, c'est le seul truc, mais sinon, moi, j'ai pas fait attention au temps. Voilà. J'ai passé un bon moment, je sais pas du tout ce que je préfère, donc je suis bien. J'étais au début très en bas, puis après je me suis mis dedans, donc c'est que l'animation elle était positive, en tout cas moi elle m'a bien aidée. Voilà, je partage ce qui a été dit, si parfois il fallait peut-être nous arrêter, mais
en tant que participante. Après, c'est ce qui fait un peu l'intérêt. Quand on dérive un peu, en vrai, on passe du bon moment. Et parce que ça n'a pas duré trop longtemps, parce que. Voilà. Pas oublier aussi que on en parle. Non, mais voilà, moi j'ai oublié, je n'ai pas évalué en fait, j'étais dans l'exercice et j'ai oublié que ouais, en fait c'est drôle, j'ai à la fois oublié que vous étiez là, mais c'est pas négatif, parce que c'était hyper intégré, hyper fluide. Donc voilà. Merci. Moi j'ai apprécié, j'étais super contente que vous me proposiez de repiocher dans les codes directs. Parce qu'il y avait des choses très bonnes idées et j'ai trouvé super de pouvoir repiocher dedans. Et bon, moi, c'est la phase de convergence que j'aime beaucoup. J'ai aimé que tu aies l'idée de Zacharia de revenir sur un vote parce que, comme Béatrice, j'étais un peu perturbée qu'on aille sur des thématiques. Donc, le vote, j'étais tout de suite attrapée en disant oui, c'est bien le vote, on y va. Et sinon, votre animation, moi, je l'ai trouvée hyper agréable. J'ai pas vu le temps passer. Oui, c'est ça, moi, c'est pas vu le temps Et passer. en fait, on arrive, comme tu disais Morgane dans ta conclusion, à des idées auxquelles on n'avait pas imaginé arriver, je pense. Donc les cafés DH, c'est chouette. Oui. Ouais. Je suis surprise. La première en fait. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Alors ouais, donc effectivement là pour reboucler avec toutes les idées, c'était, voilà, pour pas faire de frustration, donc on s'est dit voilà, qu'on prendrait toutes les idées et que du coup la bonne autre idée c'était de les remettre sur un post-it avec un titre clair plutôt que de remettre le titre sur l'idée, parce que comme ça avait été retraficoté. Donc là, c'était là où il y a eu une petite transition qui était nécessaire. Donc ce qui fait qu'on a utilisé, vous avez utilisé vos exercices de manière vraiment progressive. Donc après, c'est vrai, c'était bien. Voilà, c'est un style de facilitation qui est tout à fait bien, très agréable, donc de laisser le groupe prendre la main. Mais vous étiez, on le voit bien à la vidéo, vous êtes très attentifs, vraiment très facilitant. Et après, toi aussi, tu étais là pour recadrer. Est-ce que ça répond bien à la problématique ? Mais il y a les gommettes. Donc, en fait, c'est vrai que là, tu as bien compris les outils à utiliser et tu les as sortis au bon moment. Donc, c'est cool. Tu vois. On dit merci aux facilitateurs cachés. Ouais. Non, mais c'est vrai que en fait, bravo, je n'avais pas préparé, je pense, jusqu'au début. Ah non, mais c'est normal. Ça, voilà, c'est les outils. Gommettes, c'est l'outil visuel. Vous ne les aviez pas vus parce que vous n'avez pas organisé le truc. Moi, j'ai essayé de vous les... vous étiez dedans. Et après, c'est là où moi aussi, je me suis dit, mais en fait, là, on n'est plus dans une formation. Là, c'était vraiment, moi aussi, j'ai senti que c'était... J'étais partie. Donc, c'était excellent. Donc, je fais, voilà, ils vont se débrouiller. Et puis, voilà, donc toi, tu as les gommettes. Puis toi, Zacharia, t'as effectivement dit on va mettre des petits points. Donc oui, parce qu'en plus là c'est vraiment aussi un problème d'accessibilité. Tout est rouge, donc le noir est rouge sur quand il n'y a pas de lumière, c'est assez difficile à lire. Là je vois beaucoup mieux, mais juste là moi je voyais rien du tout. Donc ça aussi c'est des choses vraiment parce que du coup c'est ce qui t'a poussé à faire des groupements, je pense. Ouais. Tu vois, sur le côté. Donc tu vois ça je pense que si vous aviez les post-it là de Claire, c'est des trucs cons, mais vraiment ça c'est dans l'ingénierie, dans la connaissance des outils, donc post-it clair, feutre noir et donc pas des gommettes blanches sur fond blanc. C'est de l'accessibilité. C'est du contraste. Donc du coup c'était bien. Là c'était hyper sympa le moment où vous avez facilité cette ouverture
de qu'est-ce que c'est un bon impact, qu'est-ce que c'est la faisabilité. Donc, franchement, ça, j'ai jamais vu ça. Enfin, en facilitation, je trouvais que c'était une super idée. Et ça fait vraiment sens parce que vous vous intégrez, vous vous appropriez. Bah ouais, ce qui fait sens pour vous. Enfin, c'est excellent. Donc du coup, ça a créé. Je pense que c'est aussi ça c'est toutes ces petites choses où en fait vous créez un cadre de confiance où vous êtes ok sur. Vous vous écoutez sur vous vous accrochez sur les mêmes valeurs, quoi. Donc c'est hyper bien. Et en plus, je trouve que les idées, enfin là d'un point de vue technique, vous n'étiez pas forcément d'accord sur la priorisation parce que vous n'avez pas le même poste, mais vous vous êtes écouté, vous avez quand même. Toi, tu disais, Marie, tu disais, non, mais là c'est comme un peu difficile, puis tout, non, ça va, c'est pas si difficile. Non, mais bon, c'est vrai, non, mais du coup, c'était bien quand même. Bon, je sais pas si vous auriez pu vraiment plus cadrer. Enfin, parce qu'en fait, finalement, bon, ça a pris du temps, mais c'est. Bon, après, c'est vrai que si Louis était arrivé vraiment. S'il n'avait pas bu un café en bas, là, c'est vrai que là, du coup, vous seriez toujours en négociation. Par contre, Pauline, moi j'ai un petit problème parce que du coup, tu sais, cette sorte de matrice, on en avait parlé Ouais. avec Alex, et c'est vrai qu'on est arrivé sur les quick wins qui étaient effectivement les trucs. En fait, je me sentais mal à l'aise d'avoir à dire à l'équipe finalement. Choisissez pas ça. Ah oui, c'est Oui, vrai. oui, même moi, Et j'ai j'étais été- déstabilisée, mais en même temps, Et tu vois, je me suis dit, Oui, c'est j'étais embarrassée parce que. Oui, ça vient de la discussion que vous avez eue avec Chloé et Fantine. Et c'est ça, parce que- Effectivement, Oui, t'as raison, c'est bien d'avoir. elles ont raison. Elles ont raison. C'est pas pour ça qu'il faut les abandonner quand même. C'est ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit qu'il fallait le faire, mais si tu veux, j'ai eu l'impression d'être un peu, tu vois, pas donneuse de leçons, mais tu vois, en me disant à les filles, c'est trop fastoche, Louis il arrive, il faut en profiter, il a du budget. Tu vois, donc j'étais mal à l'aise finalement dans ce truc de priorisation, tu vois. C'est ce qu'on aurait. Est-ce qu'il faut l'annoncer En justement encadrage. en encadrage en disant en fait notre objectif ce sera de cibler Ouais, les choses qui ouais. méritent un vrai travail. Ouais, et que par contre, les bonnes idées, les quick wins, on se les met de côté et on se les applique parce que ça a beaucoup d'impact et que c'est faisable. Est-ce qu'on peut se dire ça aussi? Elle nous l'avait dit dès le départ en disant en fait, on n'organise pas un design sprint C'est ça. pour à la fin faire des quick wins. En fait, voilà, il faut que ce soit quelque chose qui justifie qu'on ait mobilisé autant de gens sur Bien sûr, il ne faut pas que ce soit déceptif dans le livrable, mais et c'est pas pour ça que c'est. En fait, des fois, des quick wins, on les aurait jamais identifiés. Oui, sur le truc. Ça, on les a Ça, c'est identifiés et on vraiment peut les faire. orienté vers le commanditaire pour pas qu'ils se disent Oui, tout à fait. on a mobilisé tout ce monde pour avoir ça au final. Non, non, c'est quelque chose qui fait partie du livrable et dont il faut parler aussi au commanditaire. Bah non, mais je pense qu'après, il ne faut pas avoir peur de frustrer les gens. C'est vrai que là, ce qui était assez beau, je trouvais, c'est comme vous travaillez ensemble et en même temps, vous êtes facilitatrice. Donc, vous avez envie d'être solidaire et de rester, de ne pas frustrer, donc de ne pas donner une petite tape. Non. C'est pour ça que Mais en fait, il faut. autour de l'idée, la con, sur qu'on invite des gens au séminaire, parce que c'était la mienne, mais je ne voulais pas être présente dans le truc, parce que c'était mon idée, mais j'étais facilitatrice. Et donc j'aurais très bien pu expliquer bien plus explicitement ce que j'avais en tête, mais je ne voulais pas prendre la parole parce que parce que tu m'avais passé tes feuilles. Donc moi je l'ai dit, mais après je me suis fait assez balayer vite fait. Mais... en plus, Ah, c'était oui. pas forcément une D'accord. super idée d'annoncer. Bah, là, oui, faut pas trop. Enfin, tu fais quand même Là, dans votre posture, vous faites tous partie du groupe avec Ben, des c'est ça. idées, mais c'est ok. Enfin, tu as le droit d'avoir des bonnes idées aussi. Je veux dire, c'est pas parce que c'est facilitatrice. Non, mais après, bien, les gens, vous allez en parler. Donc, effectivement, pas passer 3 minutes sur ton idée parce que c'est ton idée, parce que tu as la parole, tu as le pouvoir. Non, donc, non, mais ça, il ne faut pas de fausse modestie, parce qu'après, ça peut créer un truc. Enfin, pas. Ok, mais C'est pas. Enfin,
C'est C'est enfin, c'est tout tout. l'embarras un peu à pas crever l'abcès du tout en fait. Non, mais après, vous êtes quand même garante de la qualité. Donc, si vous voyez que c'est un peu trop tiède, enfin des idées un peu trop tièdes, vous avez le droit de dire, bah voilà, là on a la chance d'avoir Louis, on peut lui demander un peu de budget. Ouais. Donc voilà, soyons ambitieux. Enfin, c'est pas, enfin, on peut oser, mais c'est pas grave. De toute manière, ça c'est le principe de les priorisations. Tout ne sera pas choisi, c'est pas grave. Enfin, sachant que toutes les idées, en fait, vous les brassez depuis toute la journée, donc c'est pas une idée que tu as eue, elle a pu être retravaillée par toi, puis toi, puis finalement, enfin, tu vois, c'est que l'appartenance à une idée, enfin, la propriété est plus, a priori à ce stade, est plus vraiment importante. Enfin, en tout cas, rappelez cela qu'on a tous travaillé ensemble. Voilà. Donc non mais c'était bien. Franchement, faut pas hésiter. Vous êtes garant de la qualité et de l'ambition du projet. S'il y en a, allez-y. Oui, c'est beaucoup de choses cette matrice. C'est un outil qui va permettre de prioriser les solutions. C'est un livrable, c'est un outil d'alignement de l'équipe, c'est plein de choses. C'est pas pour rien qu'il y a, comme en mathématiques, un axe des abscisses et des ordonnées, parce que l'idée, c'est de se rapprocher d'un classement mathématique avec beaucoup de guillemets, mais enfin, en tout cas quelque chose de factuellement, qu'est-ce qui va être le plus impactant, qui va avoir le plus de... Et c'est pour ça que quelque chose de factuel, c'est quelque chose qui est à la fois objectif et indiscutable. Et là, il y a justement, c'est pour ça que c'est aussi un outil d'alignement. Et c'est un jour avec Pauline, on a eu un gars qui était même allé jusqu'à, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait fait des cases, mais alors on oui. redit, mais pour essayer de se rapprocher de quelque chose de mathématique, vous voyez, dans le classement. Et c'était ingérable parce qu'il y avait des cases partout. Donc ça reste quand même un petit peu subjectif. Où est-ce que je place Bon, un grand bravo, on en a parlé ce matin et vous l'aviez proposé ce matin et vous l'avez fait. C'est la première fois que je vois ça. Vous avez co-construit les axes et tu l'as dit. La première fois que je vois ça, c'est génial, c'est une bonne pratique, pas systématique, mais très souvent, très souvent, c'est jamais assez clair les axes. Qui est là, qu'est-ce que c'est que l'impact? Et on voit à ce moment-là des discussions qui sont beaucoup plus longues que ce que vous avez eu, parce que les gens, ils savent, mais si, ça a un fort impact, mais c'est quoi l'impact? Et pareil, c'est un peu le danger quand on mélange une matrice d'impact et une matrice d'effort. Ouais. Hein, qu'est-ce que c'est l'effort? C'est le pognon, c'est le temps, etc. Bon, vous avez investigué, voilà. Alors, il ne faut pas non plus qu'il y ait 15 000 post-it, parce que ça, évidemment, ça complexifie la lecture. Il faut qu'il y ait vraiment des mots-clés, mais tu as super bien synthétisé ça, donc c'est vraiment cool, c'est super. Voilà. Alors, moi j'ai trouvé, contrairement au retour qu'il y a eu, que vous rameniez tous les deux sur les critères, j'ai noté ça, hein, tous les deux, oui, mais attention, tac, là, on n'oublie pas la mobilité, hein, oui, mais attention, là, c'était bien. C'est important qu'il y ait des échanges, pas des échanges qui tournent en rond. Parce que, encore une fois, s'il n'y a pas d'échange, ça paraît un peu trop directif. Donc voilà, il faut que les gens éclairent les solutions, qu'on discute. C'est pas la négo, hein, c'est vraiment voilà, cette dimension alignement des personnes, elle est vraiment essentielle. Alors, Morgane, tu n'as pas eu le temps d'expliquer la recette du poulet rôti au petit Suisse depuis la semaine dernière. Hein. Tu n'as pas eu le temps de faire cet atelier encore. J'ai encore dit beaucoup de peu. Non, j'ai pas fait le deuxième atelier avec Xavier. Par contre, tu fais du chant. Je devrais. Ah oui, Je chante faux. Bah, non, tu ne peux pas chanter faux.
Ah, si, je te ça promets. s'apprend. Ça s'apprend. Non, non, C'est mais très gentil. en fait, tu as un flux vocal hyper clair et tu as une voix qui est bien placée, qui est, voilà, une clarté, ça s'appelle la clarté vocale. Donc, si tu chantes, en apprenant un peu, ça va cartonner. Alors, bravo pour l'humour, c'était dans la continuité de ce qu'on a eu avant, en fait, c'est génial parce qu'il y a une espèce d'heureuse contamination. On a commencé l'après-midi dans l'humour et puis vous avez continué là-dessus, c'est vraiment super. Le coup de Louis, vous avez fait fort. C'est du bon noir. Tout ça, ça fait partie du. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé du feedback corporel. Il y a un excellent TED Talk de Amy Cuddy, qui est une psychologue américaine. Il y a des millions de vues là-dessus sur le. En fait, bon, elle a beaucoup investigué là-dessus, sur ce qu'apporte la posture, ce qu'apporte la joie, etc. Bien sûr, on a de la dopamine, de l'adrénaline qui est diffusée dans le corps quand on est bien. Et ça a un impact évidemment sur tout le reste. Alors, éclaircissement, ok. Tout l'axe horizontal est dédié aussi aux collaborateurs. Alors attention, parce que là aussi, il y a eu juste une petite confusion. Ah, peut-être. Ouais, dans les mesures. Je sais pas, à un moment donné, On là a on est une bien direction. d'accord, hein, là il faut vraiment qu'il n'y ait aucune discussion. C'était les besoins de la direction, Ouais, des collaborateurs Ouais. et de la DRH. Qu'il n'y ait pas de confusion qui se mettent. Hein. Ici, c'est On a dit. nos collaborateurs et là, c'est le business. Ça va, le business. Alors, eh ben, oui, ça a été évoqué, je me suis repréné, ça a été évoqué dans vos feedbacks. Oui, Zagaria, super posture géographique dans l'espace, parce que là, c'est génial. Tu y as pensé ou Oui, un petit peu. tu t'es mis pile à l'endroit où il fallait, et du coup, tu étais face aux gens, et les gens t'écoutaient, t'entendaient, c'est génial, ça suffit, c'est bien. Là, c'est une note la dernière fois. C'est juste, eh ben, bravo. Et tout le monde t'a écouté, voilà. Non. Je rappelle que non. Oui, c'est ça. Oui. Et en plus, c'était des interventions qui étaient importantes. Alors, vigilance, Morgane. Faisabilité. Morgane. Ah non, non, j'ai pas mis vigilante. Non, vigilante, pardon. Ah bah j'ai pas mis vigilante, j'ai mis vigilante. J'ai mis que tu étais vigilante. Voilà. Oui, par rapport au forum des métiers, tu as dit une chose, mais tu étais bien sur le coup, donc ça c'est génial. Reformulation clarificatrice, voilà. Alors, là, il y a cette histoire de catégorisation des idées. Effectivement, c'est intéressant de catégoriser les idées. Et là, tu as créé une dissonance cognitive chez Béatrice, qui s'est dit pourquoi à ce moment-là, en prenant le risque en plus de faire un grand écart, parce que si tu catégorises tes idées une fois qu'elles sont sur la matrice, dans la même catégorie, tu peux en avoir une qui est là et une qui est là. En fait, il y avait un truc, quand on a fait Fantine et Chloé, on avait catégorisé. Mais avant, c'est ça. Mais C'est pas sur la là matrice. où, en fait, où là, moi, je me suis. En fait, c'est là où la préparation n'était pas assez faite de ma part. Effectivement, c'était une étape qui m'avait perturbée dans la préparation et comme si j'avais oublié quelque chose. Quoi. En fait, c'est la même chose que tout à l'heure que j'ai dit. Si c'est pas clair dans ta tête, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est ça, et c'est comme l'a dit Pauline l'autre fois, Tout à l'heure, pour le mélange de la contrainte et les sélectionner les quatre sur le crédit. Oui, c'est un truc qui va pas. très sympa. Tu m'as laissé dedans. Faisons confiance à notre instinct, s'il y a un truc qui est pas fluide. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré. Non, ça n'a pas duré très longtemps. C'est carré là. Dans l'oreillette. Ça a aidé à clarifier les choses. Ça a aidé à. Voilà. Moi, perso,
façon, ça m'a aidé à bah, clarifier mes choix. Oui, et ça t'aurait aidé de la même manière si elle avait été faite avant, cette catégorie. Oui. Mais disons que ça m'a pas C'est bien perturbé le- comme ça a pu perturber Ouais. peut-être Béatrice. c'est bon. Voilà, ça crée, c'est ce qui s'appelle une dissonance cognitive. En fait, la personne reste là-dessus parce qu'elle ne comprend pas pourquoi et du coup, elle se met un peu en retrait. C'est exactement ce que j'ai exprimé. Du coup, j'ai plus trop participé aux échanges parce que je me demandais pourquoi. Et c'est comme ça que Oui. ça se passe. Alors, après, des fois, c'est quand même important que la facilitatrice ou le facilitateur se ressaisisse. Enfin, là, toi, tu as eu besoin de te ressaisir des contenus parce que tu dis, putain, lui, il va arriver. Là, il faut que je lui dise des choses super claires. Ouais. Donc, tu t'es préparé. Après, c'est pas grave. Après, ça avait Non. vocation aussi, ça permettait de voir les différentes thématiques Oui. qui seraient à travailler, Mais Je pense c'était que c'est pas important. grave. mais Ouais, c'est important. j'ai perdu quand même un réfléchir les idées. Ouais, bah écoute, c'est marrant, hein, tu vois, elle se ressemble. Moi, ça me C'est vrai qu'il faut pas perdre de vue aussi que c'est un gros livrable. Ce que j'aurais pu faire, c'est le faire à l'oral simplement. Non, tu as bien fait de le faire à l'écrit, je pense. Tu crois? Oui, parce que l'oral c'est trop flou et c'est important Je d'avoir. vois quand Effectivement, c'est important d'avoir Francine ces. et Chloé animent, c'est-à-dire qu'elle synthétise un peu, on voit bien qu'il y a des choses autour de ça, mais si elle le formalise pas forcément par écrit. Je pense que ça aurait été tout aussi efficace, plus efficace fait avant. Avant. Mais avant, Ça ne veut pas dire qu'on allait mettre une catégorie, non, on allait mettre des idées sur la matrice. C'est juste presque comme un tag. Voilà. On aurait pu faire un espèce de tag. Là, c'est de la strat, là, Ouais. c'est de l'action. mais là, Là, elle c'est savait pas. pas. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais là, elle ne pouvait pas le faire avant, du coup, parce que ça, là, c'est une restitution à dire à Louis, tu vois, donc on a des outils, donc, et après, il y aurait appli mobilité, je sais pas quoi. Non, mais peut-être que juste les écrire pour toi. Oui, c'est ça, pour préparer la restitution à lui. Voilà, c'est ça. C'est qu'après, voilà, il y a le moment où c'est Oui, le mais là, côté c'était- hyper c'était- collégial, il y a un moment donné, faut se rappeler, oui, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça sert le groupe ou ça me sert moi? Ouais, c'est que dans l'étape d'après, normalement, Parce on que toi, prépare t'en la as eu besoin. restitution. Et donc, effectivement, pour aider la personne à faire la restitution, tu as été l'un d'entre nous, Oui. pour présenter le travail qui avait été Oui. fait, tout ça, les Oui. idées qui étaient ressorties. Ouais, On aurait pu les présenter comme ça, mais là, c'était pas... Oui. Si Oui, les classes. j'étais participante et que je connaissais pas toute la méthode, je me serais laissée porter. Ça veut dire là, c'est parce que oui. par Voilà. rapport à ce qu'on avait. Le cadre. Oui, à ce qu'on avait séquencé, D'accord. je me disais, mais comment elle va faire après si on. Et Et là, là, elle a pas tu fait. disais, c'est l'étoile de mer, quoi. Ouais. Donc je voyais pas comment ça s'inscrivait dans ce qu'on avait D'accord, ouais, je vécu. Mais je pense que si j'avais été participante, tu je l'aurais me serais pas laissée vu. porter. Enfin, Ouais. si je connaissais pas. Mais en fait, c'est l'outil gommette que j'aurais dû vous montrer plus. Oui, non, mais attends, c'est dommage. ça, parce c'était- Oui, parce que tu aurais pu catégoriser par, Voilà. Tu vois, avec la gommette. Avec Zacharia, on n'a pas été jusqu'au bout de la préparation de l'animation. Alors ça, tu peux pas savoir comment ça se passe. Non, c'est ça, c'est même pas la préparation. C'est l'expérience, je pense. Mais c'est normal. tu vois, dans la préparation, j'ai pas été finalement comment identifier la meilleure idée. Tu vois, on n'a pas. Enfin, je crois pas qu'on était jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est normal, c'est normal. Tu pouvais pas imaginer. Et alors, pourquoi 3 gommettes et pas une et pas 4? Ah oui, c'est une bonne Ah, question. alors ça, c'est intéressant, j'en sais rien. Qui a dit Laura? Ça, c'est Ouais, ouais. Ça, c'est honnête. Oui. Deux solutions. En fait, si on avait fait 2 gommettes, soit on aurait eu une gommette, vite, soit on aurait eu 36 gommettes, 12 gommettes et vide. En fait, le fait de laisser 3 choix, ça fait qu'on a une option A, une option B et une option C. Ouais. Donc ça permet d'avoir plus de regroupement Oui, on peut dire que. d'un point de vue artistique. Ah, d'accord. Les probabilités Non, mais d'avoir c'est vrai. Non, mais un c'est post-it très à bien. 3 gommettes est plus élevé. C'est parce que dans les exercices qu'on a fait, on nous a listé en général 3 gommettes. Et en plus, il y a beaucoup de possibles quand même. Ouais, mais voilà, il y a 12 à peu près, ouais, mais c'est très bien, c'était ce qu'il fallait dire. Ah, c'était la réponse. Ouais, donc en fait, tu as 12 post-it, vous êtes 4, donc c'est bien d'avoir un choix à 3.
Donc trois choix pour le commanditaire. Enfin, imaginez un podium, quoi. Ouais. Enfin, comme ça nous permet de... Et après, donc vous êtes 4, donc 3 x 4, 12, donc 3 gommettes pour 4 personnes pour avoir 3 idées. Ouais. C'était bon. Ça va ou pas? En fait, après, c'est du feeling. Enfin, il n'y a pas... Moi, je sais pas, je suis pas très bonne en maths. Par contre, visuellement, je vois qu'il y a pas non plus beaucoup de post-it, mais c'est cohérent par rapport au nombre de personnes que vous êtes. Et comme vous voulez arriver à 3, et vous voulez un consensus fort parce que Louis va arriver. Parce que si vous avez mis, voilà, donc si vous aviez mis plus de gommettes, bah, ça se enfin, il n'y aurait pas d'idée forte. Voilà, c'est ça. Ouais, et moi, il n'y aurait pas eu de plébiscite vraiment. Sur Ouais. un- Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc ça, D'accord. pareil, c'est l'expérience. Et encore une très belle co-facilitation. Oui, tout à fait. Elle est complètement différente. C'était très Complètement bien, différente c'était- parce que vous êtes attentif aussi, vous êtes beaucoup plus éloigné géographiquement, mais l'exercice s'y prêtait aussi pour avoir une vision un peu plus macro. Ouais. Ça c'est important, et toi en frontal, mais voilà, c'est pas une facilitatrice à 2 têtes et 4 bras comme on a eu avant, mais c'est 2 personnes qui se complètent parfaitement et voilà, qui se laissent leur place, donc c'est très cool. Il y a pas de... Un grand bravo. Super. Enfin, là, vraiment, je me suis dit, c'est bon.